Claudie Dardenne, bonjour. Nous sommes à l'avant-veille des 3 derniers travaux d'Hercule, puisqu'il ne reste que 3 matchs. Où en êtes-vous? Dans un premier temps, avant de parler des 3 derniers matchs De la P2? de notre P2, je voudrais d'abord féliciter tout le travail exceptionnel qui a été fait au sein de notre P4, qu'on n'a plus le droit aujourd'hui d'appeler P4, P3 maintenant. mais qu'on a maintenant l'obligation de les appeler P3, parce que dimanche, ils ont eu le sacre, ils ont atteint le Graal dimanche, après une saison, on ne va pas dire difficile, mais en tous les cas une saison pleine dans l'intensité, dans les résultats, puisqu'il ne faut quand même pas oublier qu'ils n'ont qu'une seule et unique défaite. C'est vrai qu'il y en a une deuxième, ouais. Mais celle-là, elle était plus d'ordre du tapis vert. Ouais. Ils avaient remporté le match, donc ils n'ont subi qu'une seule défaite. C'est quand même assez exceptionnel sur toute une durée de championnat. Donc ça démontre bien évidemment, la qualité de leur équipe, mais certainement aussi tout le travail qui a été effectué par un staff d'une compétence extraordinaire et qui a pu mettre à profit toutes les qualités de chacun dans un amalgame et un équilibre d'équipe fantastique, parce que on n'atteint pas un résultat comme ça sans très bon groupe performant. Maintenant venons-en à la P2 qui est dans la dernière ligne droite. Il reste 3 matchs, Beaufeuille, Rochet, Fléron. Oui, 3 matchs qui nous restent. Maintenant, il en reste 4 à Rochet et 3 avant de nous rencontrer. Donc je pense que il faut d'abord regarder dans notre assiette, parce que nous avons d'abord aussi un match important à remporter dimanche chez nous contre Beaufeuille. C'est après qu'on ne pourra que regarder dans l'assiette des autres. Et comme l'assiette des autres, ils ont 3 repas, pendant que nous, on n'en aura qu'un seul, on pourra peut-être voir si le dessert, on peut aller le prendre à Rochet quand on devra y aller dans 15 jours. Probablement sera-t-il obligé de gagner le match? Ça va dépendre bien évidemment de ses résultats, mais comme je le dis, avant de dépendre lui de ses résultats, il faut d'abord que nous, on fasse le taf, on fasse le travail, on fasse notre job dimanche ici contre Beaufeuille, tout à fait, et puis seulement regarder là. Et je pense que Rochet, si jeudi ici il a un match abordable contre Herve chez lui, il aura un match certainement plus compliqué dimanche à Fléron, avant jeudi prochain de recevoir avant nous Andrimont. Donc Herve vient quand même d'aller faire match nul à Andrimont. Bien sûr, mais attention, Beaufeuille dimanche. Beaufeuille a gagné à Rochelle il y a 2-3 semaines. Exactement. Donc à chaque match, il faut faire le travail. À chaque match suffit sa peine, et il faudra d'abord nous regarder notre résultat de dimanche avant de regarder celui des autres. Donc en résumé, il n'y a qu'une ligne de conduite, gagner les 3 matchs et c'est fait. Ah ben, peut-être même déjà que 2, mais on va comme vous dites, tablons sur 3. Voilà, se focaliser sur 3. Après, si c'est moins, tant mieux. Au point de vue effectif, disposez-vous de tout votre groupe? Pour l'instant, il y a pour dimanche un suspendu. Benjamin Delay est suspendu pour 3 cartes jaunes. Oui. On a Ibrahima Cherif qui est out certainement pour un petit bout de temps. Il doit passer encore les examens, mais on craint une blessure des ligaments croisés du genou. Oui. On a Salvatore Dalloisi qui s'est occasionné des côtes froissées dimanche à Blény. Donc on a quand même l'un ou l'autre quelques petits soucis. Maintenant, on a un noyau qualitativement et quantitativement assez étoffé. Qui plus est, on a aussi des joueurs de qualité. Voilà, des joueurs de qualité dans l'équipe de la P3. Et je pense que voilà, ça fait partie d'une saison avec ses aléas, ses blessures, ses cartes jaunes, ses joueurs suspendus. Et il faut faire avec. C'est l'équipe, je pense, qui a aussi chez nous un potentiel quantitatif, en tous les cas, excellent. Et on ne doit pas, comme je leur dis toujours dans le vestiaire, on ne joue pas avec les absents, on joue avec ceux qui sont là. Les 10 dernières années ou 10 ou 12 dernières années, Trou ou Préon est chaque fois monté de P2 en P1 à plusieurs reprises, chaque fois via le tour final. Oui,
Vaut mieux pas. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. J'espère le plus rapidement possible pouvoir fêter le titre. Une grande fête contre Fléron. Et une grosse cerise sur un gâteau exceptionnel pour le club qui vivrait, je pense, une double montée avec sa P3 en P4 et sa P2 en P1, chose quand même qui est assez rarissime, je pense, dans les annales du football régional. Il y a certainement, vous le saurez mieux que moi, je pense que de ce côté-là, vous avez vos archives certainement 2, 3, oui. Plus que moi. Et on ne parlera pas de Verviers. Ok. Et Verviers, ça reste bien évidemment un souvenir exceptionnel. 3-4 000 personnes ici. 4 rangées de personnes tout autour du terrain, des spectateurs sur le chemin de fer. Bien évidemment une victoire de nos couleurs, Verviers à cette époque-là. On ne verra plus, je pense. Donc tout devrait bien fonctionner, le chemin de fer est toujours là. Le chemin de fer est toujours là. Le terrain, c'est pas le même, il est juste à côté. Mais on va essayer de faire le boulot en tous les cas. Merci et bonne route. Merci beaucoup.